Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, je vais me lancer dans une série de vidéos un peu particulières que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Et d'ailleurs, ça va être un peu brouillon parce que d'ailleurs j'ai écrit en brouillon. Et je m'y retrouve dans mes explications. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, Inch'Allah. Et bien là, j'espère que vous allez comprendre ce que j'essaie de vous transmettre. Alors le titre de la vidéo, c'est « Soumission à Allah ». Donc déjà, pour commencer les deux premières parties du sujet de la vidéo, qu'est-ce qu'un musulman? Qu'est-ce qu'être musulman? Donc musulman est égal soumission volontaire et consciente est définie par Allah dans le noble Coran. Qu'est-ce qu'un mécréant? Qu'est-ce qu'être mécréant? Mécréant égale soumission définie par Allah. Donc l'insoumission, en l'occurrence là, à ses ordres, à ses injonctions définies par lui dans le Coran, c'est-à-dire désobéissance volontaire ou involontaire, par ignorance, de façon temporaire ou non. Alors pourquoi de façon temporaire ou non? Parce que l'importance du rappel ici, c'est que nous ne connaissons pas le destin de personne en fait. Voilà. Donc ensuite, il y a les œuvres et les efforts et les actions. Donc les œuvres ont toute une récompense, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fonction des actions effectuées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ensuite, il y a la rétribution équitable, l'enfer ou le paradis. Ça rejoint le jugement lors de la rencontre avec Allah. Ou sinon, il y a la rétribution dans cette vie. Ensuite, dans le terme rétribution équitable, il peut y avoir les biens matériels, les biens femmes et enfants, les biens genre la foi, la croyance, la science, toutes sortes de choses. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ses habitants ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc voilà, ça revient aux œuvres et aux efforts et aux actions que nous pouvons effectuer chacun pour chacun de nous-mêmes et pour un ensemble meilleur en fait. Et voilà, si on s'occupe un petit peu de ce qu'il y a en nous et qu'on vise à l'améliorer, bah ensemble, il y aura une amélioration non négligeable. Et voilà, c'est dans ce terme-là qu'Allah nous dit ça dans le Coran. Leur cœur, introspection, prise de conscience, c'est-à-dire les changements. Bah, pour effectuer un changement et avoir une prise de conscience, c'est d'abord faire une introspection, c'est-à-dire réviser nos cœurs. Nous pouvons commencer par faire des bonnes actions déjà en priorité, car les bonnes actions méritent des récompenses. Et la récompense, ce sera néanmoins la bonne direction. Et ainsi de suite. Les efforts collectifs qui en découleront forcément, il y a la miséricorde d'Allah sur le peuple et sur les individus qui composent le peuple en fait. Dans prise de conscience, il y a connaissance. Par exemple, apprendre. Lire le Coran, c'est un effort. Un effort de vouloir apprendre et de prendre conscience par là. En lisant le Coran, on prend forcément conscience. Il y a les efforts. Donc ça fait partie de l'effort. Lire le Coran, c'est un effort. On fait un effort vers Allah. On fait un effort pour nous-mêmes, pour s'améliorer, pour améliorer le peuple. Donc forcément, qui dit effort, dit récompense d'Allah. Quelles sont les récompenses d'Allah? C'est par exemple, on s'amène à lire le Coran pour faire un effort personnel et collectif. Il y a l'ouverture du cœur. Donc, comme je disais tout à l'heure,
lorsque qu'on veut faire un effort pour Allah et qu'on s'approche de sa parole, il y a forcément la compréhension. Et c'est quoi la compréhension? C'est quand Allah ouvre ton cœur et te permet de comprendre, tout simplement. Il y a donc le changement individuel. Donc, le changement individuel a un impact, surtout lorsqu'il y a transmission. Et c'est là l'effort collectif. Et qui dit effort collectif dit récompense. Et donc, miséricorde d'Allah, la science et le changement de l'état du peuple. Ensuite, l'amour d'Allah. Qu'est-ce que l'amour d'Allah? Comment recevoir l'amour d'Allah? Et comment le reconnaître surtout? Donc il y a les bienfaits, comme je disais tout à l'heure. Les bienfaits sont la science, l'ouverture du cœur, etc. Et les récompenses qui peuvent être la science, l'amélioration du comportement du peuple, des bienfaits genre matériaux ou familial, ou sentimental, ou amical, ou de personnes, de biens, d'enfants, etc. Une situation stable, financière et psychologique, etc. Donc, il y a libération. Donc, le Coran, il faut savoir que c'est le guide. Et tous ceux qui persistent dans vouloir transmettre les paroles du Coran, donc les paroles d'Allah, pour viser à améliorer autrui et l'ensemble d'un groupe ou d'un peuple. Donc il peut être aussi décrit comme guide. Enfin, on peut aussi appeler ça un guide. Enfin, bien évidemment, on remplacera jamais les prophètes et les messagers, mais chacun de nous peut être un guide pour autrui sans s'en rendre compte en fait. Donc, guide, récompense et tranquillité. Voilà, la tranquillité aussi dans la vie, la sérénité, le bien-être, c'est aussi un bienfait, c'est aussi une récompense d'Allah, un mérite. Il y a le savoir et les biens matériels ou familiaux, comme je disais, les enfants, les conjoints, la communauté, les frères et sœurs, une bonne compagnie, des vertueux, un cercle vertueux, un bien-être, des sœurs, des frères, et tous ensemble, nous pouvons faire encore plus de bonnes actions et de bonnes choses. Il y a aussi le partage qui est très très important dans la communauté musulmane. Et voilà, ça commence par ça. Donc là, je vais citer l'amour d'Allah, des exemples de l'amour d'Allah. Donc bienfait, libération, guide, le fait d'être guidé. La récompense, la tranquillité, le savoir, les biens matériaux, familial, enfant, conjoint, une communauté, une bonne compagnie bienveillante, un cercle vertueux et le fait de pouvoir faire des bonnes actions et de partager. Maintenant, passons à la colère d'Allah. Qu'est-ce que la colère d'Allah? La colère d'Allah, à contrario, c'est la punition, des maux, maladies, des épreuves ou des calamités, tristesse, de la haine, privation de bienfaits, une ignorance, de la jalousie, de la frustration, de l'envie néfaste, une propagation du mal, de la sorcellerie, des mauvais œils, quand on regarde quelqu'un de façon mauvaise et méchante et qu'on lui porte atteinte par cet œil maléfique. Il y a aussi la vengeance, donc le cercle vicieux, mauvaise compagnie, forcément le diable, les djinns. Il y a le désespoir, les péchés qui s'accumulent, le vol, le saccage, etc. Les mauvaises œuvres, quoi. Voilà, donc tout ça, c'est un champ lexical de ce que pourrait définir la colère d'Allah. Donc, punition, maux, maladie, souffrance, épreuve, calamité, tristesse, haine, privation, de bienfaits, pauvreté, ça peut en faire partie également, ignorance, jalousie, frustration, envie, propagation du mal, s'approcher de la sorcellerie. C'est vraiment très grave, ça, c'est vraiment quelqu'un qui
qui, à l'inverse, au lieu de se rapprocher du Coran et des bonnes choses, se rapproche des mauvaises choses, de la sorcellerie, la mauvaise compagnie, des djinns, des diables. Les diables sont des personnes souvent, des personnes qui travaillent avec les shayatines, voilà. Donc il y a du désespoir parce que bon, comme ils se sont rapprochés de ça, ils ne pensent pas qu'Allah puisse les aider, les recevoir. Donc ils continuent dans leur péché, ils volent, ils saccagent des vignes. Enfin voilà, plein de mauvaises choses négatives. Ensuite, donc voilà, là on a vu l'amour d'Allah, on a vu la colère d'Allah. Maintenant on va voir les bonnes actions. Que sont les bonnes actions? Qu'est-ce qu'une bonne action? Comment faire des bonnes actions? Il y a le partage déjà. De tout ce qu'on peut posséder, que ce soit en science, en bien, en toute chose, en amour, en sentiment, en joie, un sourire, enfin, tout ce qu'on peut partager et qu'on possède, qu'Allah nous a octroyé, nous devons de le partager. Ça, c'est une règle en islam qui est primordiale. Donc, le partage, le don, par exemple, le don, lorsqu'on possède une certaine somme d'argent, on se réfère à la zakat, nous, en l'occurrence en islam. Le don, on peut faire don de nos biens, de nos habits, du surplus de ce qu'on possède, etc. Une générosité raisonnable, voilà, c'est quelque chose d'équitable toujours. Hein. On ne va pas tout donner à des gens ce qu'on possède et se retrouver avec rien, en fait. Donc une générosité raisonnable, sacrifice pour Allah, c'est une bonne action. Délaisser quelques biens matériels ou de personnes, par exemple. Don, partage, argent, pécule, nourriture, aux plus démunis que nous connaissons ou pas, via une association. C'est un devoir personnel. C'est le bon comportement, l'obéissance aux règles préétablies d'Allah, dans la mesure de notre capacité. Il y a la reconnaissance aussi auprès d'Allah, c'est une bonne action, le fait de reconnaître ses bienfaits à notre égard, de le remercier pour cela. Dieu c'est mieux. Dieu c'est mieux. Pourquoi j'ai écrit Dieu c'est mieux? Ah voilà, dans la mesure de notre capacité, car Dieu c'est mieux. Dieu c'est mieux ce que nous possédons, ce que nous avons besoin, est-ce que nous sommes plus à même de partager ou de garder. Dieu c'est mieux ce que nous avons besoin, est-ce que nous avons. Et ce que les autres ont besoin par rapport à ce que nous avons. Il y a au fait aussi de jeûner, comme là on est en plein dedans, c'est le mois de Ramadan. Donc jeûner, c'est une bonne action. Prier, donner, rechercher, aussi c'est une bonne action de vouloir rechercher. Il y a le pèlerinage, l'attestation de foi, suivre le guide choisi pour nous par Allah. Donc là il s'agit du Coran et de notre prophète Mohammed, le sceau des prophètes. Reconnaître l'unicité et la grandeur de Dieu. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est la première bonne action pour entrer dans l'islam, c'est reconnaître l'unicité et la grandeur de Dieu et le prophète Mohammed, le sceau des prophètes. Donc voilà, ça c'était dans la catégorie bonne action. Ensuite, mauvaises actions. Que sont les mauvaises actions? Qu'est-ce qu'une mauvaise action? Alors, par exemple, l'avarice, la privation d'autrui, le vol, l'injustice, la luxure, les excès de biens matériels et de femmes et d'enfants, d'amis, qui sont forcément... Pourquoi j'ai marqué toxique? Je me relis, excusez-moi, mais j'ai écrit ça, comme je vous dis, en brouillon, parce que j'avais plein d'idées en tête. Et du coup, là, je n'ai pas cerné ce que j'ai voulu dire. Donc, avarice, privation d'autrui, vol. Ah oui, comme on est dans les mauvaises actions, c'est pour ça que j'ai marqué amis toxiques. Ok. Mauvaises actions, avarice, privation d'autrui, donc le vol, les injustices, la luxure, l'excès de biens matériels, de femmes et d'enfants, et d'amis toxiques, forcément, puisqu'on est dans les mauvaises actions. Qui dit mauvaise action, dit mauvaise compagnie, forcément. Usure, le crédit, l'intérêt usuraire. Donc là, on parle des banques en général. Le jeu d'argent, le loto, etc., le trading, tout ça, tout ce qui est excès en jeu d'argent et en amassant des biens de façon illicite, hein, clairement. Donc il y a l'excès en tout, en nourriture, en malbouffe, il y a l'obésité,
Non problème de santé, parce qu'il y a des gens qui sont obèses et qui ont des maladies comme par exemple le diabète ou autres. Des handicaps physiques qui les empêchent de bouger et de se dépenser, etc. Mais sinon, je parle d'obésité dans l'excès en nourriture, la malbouffe, etc. S'enrichir au détriment des autres. Ça peut s'apparenter au vol ou à la corruption. Il y a l'orgueil, qui est l'ingratitude auprès d'Allah et des gens. Le mauvais comportement, donc il y a l'attitude, il y a l'agressivité, la vulgarité, la désobéissance aux règles préétablies par Allah dans le Coran. C'est les rébellions en tout genre, les violences physiques et morales, le blasphème, l'incitation à la corruption et au vol, le terrorisme écrit ou oral ou physique, l'association, c'est-à-dire vénérer Iblis ou autre que Dieu, un homme, une statue, un pouvoir, un parti, un dirigeant, peu importe, une vache, je sais pas moi, toutes ces choses-là. Donc vénérer autre que Dieu et lui attribuer un égal en sa puissance. Mauvaise action, il y a aussi l'amusement dans l'abus, le divertissement dans l'abus, le jeu à outrance. Suivre Satan qui a juré de nous égarer par son orgueil et qui est notre ennemi par définition. Donc voilà, ouais, j'ai fait le tour. Hein. Ouais, j'ai fait le tour. Donc tout ça, c'était les mauvaises actions en contradiction avec les bonnes actions. Et le sujet de cette vidéo est en fait terminé déjà, parce que je vois qu'après c'est le prochain sujet. Donc je sais pas si j'ai été très compréhensive dans ce que j'ai voulu transmettre. Donc je vais faire un récapitulatif. Donc soumission à Allah, musulman. Soumission volontaire et consciente est définie par Allah. Mécréant, soumission définie par Allah, dans le sens où le mécréant a été rejeté par Allah, parce qu'il n'a pas voulu obéir et faire des bonnes actions. Donc soumission définie par Allah, désobéissance volontaire ou non, ignorance de façon temporaire ou non. Donc l'importance du rappel, pourquoi? Car nous ne connaissons pas le destin de personne. Alors les œuvres, les efforts et les actions égale récompense, bonne ou mauvaise. Il y a la rétribution équitable, forcément l'enfer ou le paradis. Et le jugement lors de la rencontre d'Allah. Ensuite, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ses habitants ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Leur cœur, introspection, prise de conscience, égale changement, égale bonne action, égale récompense, égale bonne direction, égale effort collectif, égale miséricorde d'Allah sur le peuple et les individus. Prise de conscience, connaissance, apprendre, lire le Coran, égale effort, égale récompense d'Allah, égale ouverture du cœur, égale compréhension, égale changement individuel, égale transmission, égale effort collectif, égale miséricorde d'Allah et science, changement de l'état du peuple. Ensuite, amour d'Allah égale bienfait, libération, guider, récompense, tranquillité, savoir, bien matériel ou familial, enfant, conjoint, communauté, frères et sœurs, cercle vertueux, bien-être, bonne compagnie, bonne action, partage. Il y a la colère d'Allah, punition, maux, hors maladie ou épreuve. Calamité, tristesse, haine, privation de bienfaits, ignorance, jalousie, frustration, envie, propagation du mal, sorcellerie, mauvais œil, vengeance, cercle vicieux, mauvaise compagnie, diable, djinn, désespoir, péché, vol, saccage, etc. Bonne action égale partage, don, générosité raisonnable égale sacrifice pour Allah, délaisser quelques biens matériels ou de personnes, don, partage, argent, pécule, nourriture, aux plus démunis que nous. Égal est un devoir personnel, égal bon comportement, obéissance aux règles préétablies d'Allah, dans la mesure de notre capacité, car Dieu sait mieux, égal reconnaissance auprès d'Allah, remercier, jeûner, prier, donner, rechercher, égale le pèlerinage, attestation de foi, suivre le guide choisi pour nous par Allah, le prophète Mohammed, le sceau des prophètes, et reconnaître l'unicité et la grandeur d'Allah.
Et enfin, mauvaise action égale avarice, privation égale privation d'autrui, égale vol, égale injustice, égale luxure, excès de biens matériels et femmes et enfants et amis toxiques, égale usure, crédit, intérêt, usuraire, banque, égale jeu d'argent, loto, etc., le trading, égale les excès en nourriture, la malbouffe, l'obésité, hors problème de santé. Égale s'enrichir au détriment des autres, l'orgueil, l'ingratitude auprès d'Allah et des gens. Égale mauvais comportement, attitude, agressivité, vulgaire, désobéissance aux règles préétablies par Allah. Injustice, égale violence physique et morale. Blasphème, l'association. Égale vénérer Iblis ou autre que Dieu, ou lui attribuer un égal en sa puissance. Égale amusement, divertissement, jeu à outrance. Qui est suivre Satan, qui a juré de nous égarer par son orgueil et qui est notre ennemi par définition. Et voilà, c'est la fin de ce sujet. Et ouais, je vous souhaite une bonne soirée et ben j'aimerais bien vos retours sur ce nouveau concept de vidéo, à savoir si vous avez compris, si le format de la vidéo vous plaît et le sujet aussi, et si je sais pas si peut-être je pourrais améliorer ma forme d'expression ou modifier la façon dont j'ai catégorisé les sujets, etc. Voilà, barakallahu fik, qu'Allah nous guide tous.